Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne de BioK Community, votre première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Linda Leclerc, qui est pionnière du yoga du rire, plutôt en Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, elle vient nous rejoindre tout droit du Québec pour nous parler d'un sujet qui peut être assez surprenant, le rire bien connu de tous et le deuil bien connu malheureusement de tous. On va tous, à un moment donné dans notre vie, expérimenter cette situation du deuil. Et c'est vrai que le rire et le deuil peuvent parfois être un peu opposés, mais on va voir dans cette vidéo que le rire peut être très bénéfique dans cette situation un peu compliquée. Alors souvent, on va associer le deuil avec le silence, quelque chose de tabou, la tristesse, les pleurs, mais vous allez voir que le rire peut être tout aussi un émonctoire, peut nous aider à justement décharger nos émotions tout autant que le feraient les larmes ou la tristesse. Et c'était vraiment très important pour nous de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous aider peut-être à traverser cette période de deuil avec une autre vision, la vision du rire et le yoga du rire. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire tout autant qu'elle m'a plu à faire avec Linda. Je vous laisserai toutes ces informations de toute façon en barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur elle et sur l'école qu'elle a fondée du coup tout droit au Québec. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Vous allez voir, il y a une petite partie exercice qui est très sympa à faire en direct avec nous. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après pour conclure comme à notre habitude. Bonjour à toi, Linda. Bienvenue sur la chaîne de BioK. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui te tient beaucoup à cœur aussi, vu que on en a parlé ensemble et c'est venu tout spontanément. On s'est dit, mais pourquoi pas faire une vidéo sur BioK avec ce thème-là. Donc, on va parler du yoga du rire, vu que toi, tu es la fondatrice de l'école du yoga du rire. Mais le yoga du rire, on entend beaucoup parler pour avoir plus de bonne humeur, être mieux, être un épanouissement personnel, etc. Mais on va voir que le yoga du rire peut aussi avoir des atouts et être positif dans des périodes où ça va vraiment pas trop. Et là, ici, plus précisément, on va parler de la période du deuil. Donc, bienvenue à toi, Linda. Merci d'être présente avec nous. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le yoga du rire pour les personnes qui ne connaissent en fait pas du tout ce que c'est le yoga du rire et comment est-ce quand on est venu à créer cette pratique ou à faire cette pratique ton métier du quotidien en fait? Avec plaisir. Merci, merci Océane de me donner l'occasion d'expliquer parce que pour bien des gens, quand ils entendent yoga du rire, ils entendent surtout yoga. Et le yoga du rire, c'est une méthode qui est assez différente puisqu'on va rire d'une manière intentionnelle. On va pas chercher à utiliser des blagues ou à chercher à être drôle ou à faire des pitreries, peu importe. Ce qu'on fait, c'est finalement, on commence à rire en faisant comme un exercice parce que rire, c'est très physique, hein? C'est un processus physique versus le sens de l'humour qui est un processus mental. Et donc, en riant comme un exercice, on se trouve à activer tous les systèmes dans notre corps et ben, peu importe qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si c'était très drôle, donc on fasse semblant qu'on est en train de rire très fort, notre corps, il va pas faire la différence. Donc, le signal que notre cerveau va recevoir, c'est le corps est en train de rire beaucoup, donc toi, active les choses pour ben, relaxer, respirer plus, la sécrétion d'endorphines, diminuer l'adrénaline, cortisol, et tout ça, ça a de grands bienfaits autant sur notre santé physique que mentale. On appelle ça yoga du rire d'ailleurs parce que on va combiner des exercices de rire avec des respirations profondes qui viennent un peu du yoga. Et donc, en prenant ces grandes respirations-là, on se trouve à oxygéner plus notre corps, mais notre cerveau aussi. Alors, on va se sentir plus énergique puis en meilleure santé. C'est une méthode qui a été créée en Inde. Le club de rire, comme on le connaît aujourd'hui, ben, c'est un médecin généraliste qui l'a commencé dans un parc à Mumbai en 1995. Et c'est drôle parce qu'au départ, ils étaient 5 participants seulement. Puis aujourd'hui, il y a des clubs de rire partout à travers le monde. Donc, il y en a des millions de personnes qui pratiquent le yoga du rire à notre grand bonheur. Mhm. Parce que ce que je trouve formidable, c'est que j'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait quelque chose de drôle pour que je me mette à rire. Je décide, je choisis et mon corps, il va faire l'action.
Et comment ça t'est venu cette pratique-là? Est-ce que tu es déjà quelqu'un qui de base aimait déjà bien rigoler, peut-être faire des blagues tout simplement, t'aimais tout simplement bien rire, et puis t'es tombé dans le yoga du rire. Comment est-ce que t'as en fait connu cette pratique? Je pense que j'ai toujours eu le sourire et le rire assez facile quand je me souvenais de mes fous rires, en fait. Puis les gens, c'est drôle parce que même les employés que j'avais à l'époque où j'étais gestionnaire de grosses équipes de travail me disaient toujours, ah, toi, tu étais la meilleure patronne qu'on a jamais eue parce que c'était facile, tu souriais, on pouvait rire avec toi. Sauf que à un moment donné, je me suis aperçue que j'étais devenue très sérieuse. Puis c'est suite à un accident de voiture que j'appelle mon cadeau mal emballé parce que c'était pas Jojo pendant que je traversais ce moment-là. Mais c'est le genre de cadeau que la vie nous fait, qui est pas bien emballé justement, mais qui nous permet de faire un virage. Parce qu'à ce moment-là, je te dirais que j'ai probablement entrepris le virage de presque 360 degrés, là. Parce que l'accident de voiture, ça m'a fait faire de la physiothérapie parce que j'ai une séquelle permanente dans le cou de cet accident-là. C'est pas une grosse blessure, mais ça revient périodiquement. Aujourd'hui, par contre, tu vois, je le ressens. Et, euh, et donc, ça m'a fait faire de la physiothérapie. Puis c'est en lisant un article dans une revue qui était dans la salle d'attente de la clinique que j'ai découvert que le yoga du rire existait. Puis ça a juste assez piqué ma curiosité pour que je m'inscrive à une formation pour devenir animatrice parce que en lisant l'article, là, moi, j'ai regardé ma vie à moi, puis je me suis dit, mais j'ai arrêté de rire, mais comment se fait-il? Puis c'était pourtant là avant, comment ça se fait que j'en ai plus des fous rires? Je peux même pas dire, je me souviens, c'est quand mon dernier fou rire? Ça m'a rendu vraiment, vraiment triste. Puis là, je me suis dit, il faut que j'active quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose parce que ça, c'est trop précieux, ça fait trop de bien. Et c'est là que le yoga du rire est arrivé dans ma vie. Il aurait pu pas rester dans ma vie, mais je pense que j'ai tellement aimé la sensation du premier gros fou rire que j'ai eu dans la méditation du rire, du premier atelier qu'on a eu à la première journée de formation, que je me suis dit, je ne veux plus jamais arrêter, je ne veux plus jamais que ça disparaisse de ma vie. Puis de constater que je peux, je peux choisir, je peux réactiver ma pompe à bonne humeur. J'appelle ça la pompe à bonne humeur dans mon cas parce que quand j'ai des journées où c'est plus difficile, je peux et ça change mon énergie, ça change mon état d'esprit. Je me sens mieux, puis je suis plus prête à envisager les situations qui sont devant moi. Mhm. Je trouve ça vraiment bien que tu dises que tu t'es rendu compte qu'en étant devenu peut-être adulte, tu avais perdu ce côté du rire. Et c'est vrai que souvent quand on est enfant, en tout cas moi c'est ce que je me dis, dans l'enfance on va beaucoup rigoler, on va faire des blagues, etc. Et puis finalement quand on devient adulte, ben, il y a ce côté sérieux, le travail comme tu dis, et on vient associer en fait le rire à quelque chose un peu de déconne et de pas sérieux. Et je trouve ça Ouais. cool que tu dises qu'en fait les deux sont tout à fait complémentaires et ça peut nous être aussi bénéfique au travail. Mais là, ici, on va parler donc aujourd'hui du rire et donc le yoga du rire et du deuil. Donc toi, selon toi, comment est-ce que le rire peut aider aussi dans cette période, dans cette difficulté qu'on peut avoir à traverser le deuil? Comment est-ce que ça peut nous servir d'outil? Écoute, quand on s'en était parlé d'ailleurs de ce sujet-là, je pense qu'à ce moment-là, j'étais en train de vivre le deuil d'une amie très proche. Et depuis notre conversation, j'y ai réfléchi parce que il y a 4 ans, j'ai accompagné une autre amie très proche dans ses derniers mois de vie et j'étais là avec elle quand elle a reçu l'aide médicale à mourir parce qu'au Québec, au Canada, l'aide médicale à mourir est légale. Et donc, je vais le dire comme je le visualise. Moi, je procède beaucoup par image. J'avais l'impression que j'avais un gros trou dans mon cœur et que ce trou-là, là, c'est comme un gros manque. Ça a été des moments très, très forts euh, c'est, et donc, en même temps que j'accompagnais Thérèse, que je voyais mon ami, la santé de mon ami qui diminuait, en même temps, à ce moment-là, on était à la fin de la pandémie et j'avais plusieurs contrats avec des groupes avec lesquels je donnais des conférences ou des exercices que je leur faisais faire des exercices de yoga du rire. Puis c'est un peu
paradoxal parce que tu dis, il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans la pièce à côté de moi et moi, je suis en train de rire. Et c'est à ces moments-là, je me souviens que je lui avais posé la question, est-ce que ça va te déranger? Puis elle m'avait dit, mais non, tu fais ce que tu as à faire. Et les jours où je riais, j'avais l'impression que j'envoyais quelque chose de léger, de plein d'amour, de joyeux, de lumineux vers elle, qu'il recevait par les vibrations. Et moi, ce que ça a eu comme effet pour moi, dans ces deux circonstances-là, c'est que quand je suis obligée, parce que c'est certaine que si, tu sais, je me suis permis de pleurer, là, abondamment même, mais rire, c'est autant cathartique que pleurer. Mhm. Et ce que ça m'a permis de faire, c'est les moments où je trouvais ça très difficile, où je pouvais peut-être pas nécessairement pleurer. Le fait de rire, ça m'aidait à remuer le contenant pour faire décoller un peu ce qui avait besoin de partir. Je te dis, moi, je suis très visuelle, hein, je fonctionne par image. Et puis, la sensation que j'avais, c'était en faisant rire mon corps, je me permettais de respirer, je faisais un pas de côté. Et donc, je pense que c'est ça que ça nous permet de faire. Quand on traverse des deuils, puis ça peut être des deuils de personnes, comme ça peut être des deuils de toutes sortes de choses, hein. Les deuils, on en fait tout au long de notre vie. Mhm. Ce que tu veux dire avec cette image de Boko, un petit peu où tu décolles, peut-être pour les personnes qui sont moins dans l'image, tu veux dire que ça peut aussi aider un peu à une décharge émotionnelle, comme quand par exemple pleurer va nous décharger, bah, en fait Oui, rire va avoir le même effet, c'est ça? oui. Ok. Oui, et puis en même temps, tu sais, parfois, on est pris par nos émotions. On sait pas, tu vois, moi, en ce moment, mes parents, ma mère va vraiment pas bien, est hospitalisée. Le médecin lui a dit la semaine dernière, zéro manière, mais il lui a dit, euh, ben, madame, attendez-vous pas de vieillir beaucoup plus là, parce que votre cœur est très fatigué. Bon, c'est pas le genre de choses que moi je me suis dit. Je pense que si j'avais été dans la pièce, je l'aurais regardé puis j'aurais dit, ah ben bravo pour la diplomatie, bravo pour les manières. Mais reste que ça me fait vivre toutes sortes de choses. Je me sens plus proche des larmes que du rire, mais je pleure pas, j'y arrive pas là. En ce moment, j'ai des choses à gérer euh, pour leur bien-être puis pour leur confort. Mais ce que ça me permet de faire de rire, c'est de dégager un peu les émotions qui sont coincées. Je sais que c'est là. Donc, dans des moments où on vit des choses qui sont vraiment plus difficiles, ça va pas enlever le chagrin. Ça Mhm. l'enlève pas. Ça permet juste de faire un pas de côté, de prendre une grande inspiration, de voir que, bon, je vis des choses difficiles en ce moment. J'ai beaucoup de chagrin. Puis peut-être que ça va nous aider à déclencher nos larmes aussi. C'est ça, en fait, il faudrait voir le rire comme un outil qui nous aide à Oui. décharger plutôt qu'à ce tabou un petit peu de rire Il qui faut pas rire quand on est en deuil, voilà, non. c'est ça, le deuil. Parfois, c'est tabou, on n'ose pas rire. Par exemple, je pense aux enterrements, des choses comme ça. Il faut surtout pas avoir de fou rire ou des choses comme ça. Mais finalement, de ce que je comprends avec ce que tu dis, peut-être si on a des fous rires aux enterrements, c'est parce que le corps essaye de décharger quelque chose de lourd qui est sur lui. En plein ça. Puis c'est drôle parce que quand je demande aux gens, quand je leur fais faire un exercice, le rire silencieux, bon, je leur dis, c'est comme quand c'est interdit de rire ou qu'on n'a pas le droit ou que c'est pas le moment. Puis à chaque fois, il y a des gens qui me disent, dans les enterrements, au salon funéraire, bon. Et puis à chaque fois, je dis, c'est exactement ça. Puis c'est souvent, moi je le remarque parce que c'est souvent dans ces endroits-là que je regarde les gens, puis il y en a beaucoup qui rient, là. Ben, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est comme si on va se permettre de justement de faire une certaine décharge émotionnelle parce que ça devient trop. Mhm. Que des fois, quand tu vas être en contact de personnes où tu auras envie de proposer le rire comme solution à un deuil, ça va être quoi leur première impression ou leur première réaction? Est-ce que parfois les personnes sont un peu réticentes? Oh non, je vais m'interdire de rire parce qu'il faut que ma douleur, je la transforme autrement. Ouais, j'entends ce que tu dis, puis
Habituellement, tu vois, quand je propose des ateliers, quand je vais offrir des ateliers ou des conférences au groupe, ça arrive régulièrement qu'il y a des personnes qui me disent, je viens de perdre mon mari, je viens de perdre mon conjoint, ou ma femme est décédée, puis il y a quelqu'un ou mon ami m'a demandé de venir. M'a proposé de l'accompagner pour être ici aujourd'hui, une conférence sur le rire. Je savais pas à quoi m'attendre. Et puis là, quand je leur fais faire les exercices, après, ces personnes-là, c'est toujours ces personnes-là qui viennent soit vers moi pour me dire, ça m'a tellement fait de bien parce que je viens de perdre mon conjoint ou puis il y en a des fois que ça fait 2 semaines que mon mari est décédé, puis là, j'en avais vraiment besoin aujourd'hui, là. C'est ces personnes-là qui viennent me le dire ou qui m'écrivent après pour me raconter que c'est presque comme si ça a... Tu sais, encore une fois, une image, quand une personne, quand le rythme cardiaque diminue, puis qu'ils mettent les trucs, là, on voit dans les émissions, là, les deux plaquettes là, pour recharger ou redémarrer le cœur, j'ai l'impression parfois que c'est ce qui se produit. C'est pouf, ça les recharge, ça les repart dans la vie parce que tu es comme un peu engourdi, hein. La sensation, c'est que tu es un peu engourdi, tu es là, t'es pas là. On est vraiment ici parce que c'est trop de choses, c'est trop d'émotions difficiles à absorber, à vivre, à gérer. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui se produit. Et pour l'avoir vécu personnellement, vraiment, je ne peux pas l'imaginer autrement que de me permettre de prendre une grande respiration, d'évacuer des choses d'une manière positive, de remettre ma- mon énergie à quelque chose de positif pour m'aider à traverser les moments difficiles que je suis en train de traverser. Je parlais d'amis, mais il y a toutes sortes d'autres deuils aussi qu'on vit, hein, puis dans la famille aussi, là. Moi, je suis pas différente des autres, hein, donc quand il m'arrive quelque chose, je l'encaisse moi aussi, de la même manière que tout le monde, là. C'est pas parce que je suis master en yoga du rire et que je le pratique assidûment depuis presque 23 ans que je passe à travers tout avec le sourire et la joie et la bonne humeur. Non, pas du tout. Non, Moi c'est aussi, j'ai mes journées où je pleure beaucoup plus que ce que je ris. Mais ce que je réalise, c'est que la pratique assidue du yoga du rire, ça me permet de... Tu sais, quand tu fais du yoga, le petit tapis très mince là, qui est là pour... c'est pas pour absorber le choc, là. Le petit tapis très mince, c'est pour protéger ton corps du froid ou que tes pieds glissent pas trop, que tu sois dans ton espace avec... que tu l'as tout bien nettoyé. Ben, ce que je réalise, moi, c'est plus je ris d'une manière intentionnelle, plus je le pratique et plus ce petit tapis-là va prendre de l'épaisseur pour m'aider à rebondir sans me faire mal quand je tombe. Donc, il y a des jours où mon tapis, il est pas vraiment, tu sais, c'est pas un matelas, là, mais, tu sais, mais je sens qu'il y a quelque chose là, qui va m'aider à rebondir les journées où je traverse des moments très difficiles. J'avais envie justement de rebondir sur l'idée aussi que socialement, je pense que venir à tes cours ou à tes ateliers de yoga du rire ou à participer à un atelier de yoga du rire peut être plus facilement bénéfique pour le deuil dans le sens où parfois quand on a envie de rire, mais socialement ou dans la famille, les personnes vont toujours nous rappeler cet événement. Oh, je suis désolée pour toi, j'espère que ça va. Et donc, on va être dans une compassion un petit peu triste. Et donc, si nous, on a cette envie de rire, faire des blagues, ça va être mal vu. Alors que peut-être que commencer à rire avec toi dans des ateliers et d'être vraiment encadré, ça peut être une première porte ouverte à cette volonté d'ajouter du positif dans cette période compliquée. C'est drôle, hein, parce que les gens vont penser à aller au gymnase, ils vont penser à aller faire une séance de yoga, ils vont penser à faire de la méditation. Je pense que ce que tu viens de dire, Océane, c'est exactement le bon argument de dire, ben ça, c'est pour ma mise en forme, autant au niveau physique que mental, parce que je m'en vais respirer, je m'en vais activer mes muscles dans mon ventre, dans mon diaphragme, mon système lymphatique va bien travailler. Ça va m'aider à éliminer un peu des hormones de stress dans mon corps. Je fais juste un pas de côté, là. Je fais mon entraînement en ce moment. Ça, c'est mon programme bien-être santé mentale. Voilà, c'est Ouais. ça. Et arrêter de mettre des tabous et des choses comme ça, mais vraiment Ouais. dire.
ça a le même prix et la même efficacité que si je partais faire un jogging. Je viens prendre soin de moi, peu importe la situation que je vis. Euh, Oui. Puis la plupart des gens, d'ailleurs, me disent, mon Dieu, je m'attendais tellement pas à être, je suis fatiguée, là, je suis essoufflée comme si j'avais fait de l'exercice. Ben oui, c'est de l'exercice qu'on fait. Parce qu'on fait pas juste, on y met de l'énergie, là. Ben, de l'énergie, écoute. On met l'énergie qu'on peut mettre, là. Moi, je dis toujours aux participants, vous respectez votre corps. Si c'est jusque-là que c'est disponible aujourd'hui, ben, vous faites ça. Si vous pouvez en mettre plus, mettez-en plus. Mais c'est l'énergie et l'intention qu'on va mettre. Justement, quand on parle d'exercice, est-ce que ça te dirait de nous proposer aux personnes qui vont pouvoir regarder cette vidéo, peut-être même de le faire en direct quand ils vont voir cette vidéo, un petit exercice que tu pourrais proposer pour ces personnes qui vivent une période un peu compliquée et on pourrait le faire ensemble toutes les deux peut-être. Oui, certainement. Écoute, il y en a plusieurs, hein. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'exercices parce que quand on rit, c'est le côté droit de notre cerveau qui est actif. Donc ça, c'est la créativité, l'imagination et c'est un potentiel qui est assez infini. Ce qui me vient à l'esprit spontanément, il y a deux exercices. Le premier, c'est un exercice où on s'étire et on inspire, on s'étire et on rit à l'expiration. Et le deuxième, c'est le rire silencieux. On fait les deux rapidement? Ok, ouais, je te suis. Écoute, D'accord. c'est Et parti. là, c'est important, les personnes qui vont le faire avec nous, si de faire ce mouvement-là pour vous, ça va pas aujourd'hui parce que vous avez mal à l'épaule ou vous avez mal au dos, peu importe, euh, euh, ne le faites pas. On fait le Faites suivant simplement après. l'émotion de la respiration et du rire. Donc, nous, ce qu'on fait, on va mettre les mains ensemble comme ça et on prend une grande inspiration en montant. Étire, étire, retiens et... Bon, maintenant que vous savez comment on le refait. Ok, donc on remonte, on tire. On voit que tu as de la bouteille, hein, parce que moi, à un moment donné, ici, j'arrête, j'arrive plus à rire, et puis toi, tu arrives à continuer. Ah, mais oui, c'est l'idée. C'est qu'on, bon, on va le refaire une troisième fois dans ce cas-là. T'as Ok. tes mains, on inspire, étire et... Bon, tu vois, On c'est dit un mieux. peu plus bas, c'est mieux. Mais c'est très, pour donner mon ressenti là sur l'exercice, peut-être que d'autres vont avoir le même que moi. Je vois ça un petit peu comme au yoga, les premiers cours où on doit faire justement la respiration. On voit que tout le monde arrive à faire une respiration sur plusieurs temps et on est là à vite être bloqué. Et en fait, je me rends compte J'y que arrive pas, c'est ça. oui, c'est dingue. Je pensais pas que le rire et la respiration, c'était si similaire en fait. Oh oui, oh oui. Écoute, les personnes qui font du yoga, moi, c'est un exercice, ça m'a beaucoup, en tout cas, je me souviens au moment où j'ai réalisé que, ah, ben, il est là le lien. Quand on fait du yoga, la respiration Kapalabhati, qui est la respiration qu'on fait avec le diaphragme qui contracte, là, qui pousse, là, on fait que comme ça, puis ça peut aller beaucoup plus vite. Mais quand tu es en train de rire, c'est exactement ça qu'on fait, mais en accéléré. C'est vrai, oui, c'est vrai. On n'inspire pas, là, mais on expire énormément. Et, et les personnes qui ont parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes respiratoires, quand tu fais l'examen où ils te font souffler pour voir la capacité respiratoire, on réalise pas à quel point on respire pas bien au quotidien. C'est juste une respiration ici, c'est la Et partie ici, supérieure, et puis c'est ça. Mais tout l'air qui est en bas dans nos poumons, en dessous des clavicules, on n'expulse pas ça, on reste, ça reste là parce on respire juste d'ici au quotidien. Alors que quand tu es en train de rire, tu vides l'air de tes poumons, tentes du nouvel oxygène, puis là, l'oxygène, il va dans ton corps et dans ton cerveau. C'est ça qui fait que après qu'on a ri, là, on fait ah! Puis il y a une partie qui est ça, puis l'autre partie, c'est pfiou! Ça réveille. Moi, je trouve que ça fait pétiller quelque chose dans mon cerveau. Les connexions se refont, puis voilà. Je te le dis, puis j'ai une petite chair de poule là, sur les bras. J'ai un petit euh, frisson. c'est que c'était juste. Et alors, le deuxième exercice? OK, ça, c'est rire silencieux. Parce que les personnes, il y a des personnes, moi, qui me disent, oui, mais c'est peut-être pas bien vu. C'est peut-être pas bien vu, mais c'est très bon pour ta santé. Donc, on peut aller même dans la salle de bain,
tourner le dos en faisant, en coupant les légumes, en faisant le repas. Et là, on peut rire en silence. Ça active beaucoup de choses. C'est l'exercice que plusieurs personnes préfèrent. Maman, d'ailleurs, elle me dit toujours, ah, moi, celui-là, je l'aime tellement. Donc, on va rire, mais avec l'image et pas de son. Tu me suis? Avec l'image et pas de son. Ok, je te suis, je te fais confiance, on va voir. C'est super perturbant, mais je Faut vais, juste pas que tu parles. ouais, je vais essayer de. Ok, c'est très bizarre hein, pour le cerveau. Ah, mais c'est ça, OK. Donc là, tu vas donner la permission à ton cerveau. Je suis en train de faire un exercice. Ne panique pas. Je suis en train de faire un exercice où je vais faire comme si je trouvais ça très, très drôle. Imagine que tu es une actrice. Il faut Ok. que tu fasses croire à ton corps et à ton cerveau que là, je suis en train de rire. Mhm. Donc, les personnes qui nous regardent, faites-le avec nous. Mhm. Je t'entends penser. Il y a d'office un petit bruit qui passe quand même, mais Mais ouais, c'est un super bon en exercice. riant en silence, c'est difficile pour les muscles, les abdominaux ont travaillé très fort, les joues, ça fait monter le niveau de pression sanguine. C'est cet exercice-là, moi, c'est celui que j'utilise pour démarrer mon rire. Donc, quand je suis en voiture ou quand je commence mes exercices le matin, c'est souvent ça, c'est comme ça que je commence. Parce que je me vois faire. Mais c'est un entraînement. C'est un entraînement. Puis plus on le fait, tu parlais tout à l'heure, c'est comme la première fois que tu vas à un cours de yoga, tu regardes tout le monde qui est capable de se plier en trois. Moi, la première fois que je suis allée à un cours de yoga, je me suis dit, ben, je ne pourrais jamais faire ça. Mais la première fois qu'un bébé marche, est-ce qu'il se met à marcher? La première fois qu'un enfant essaie de se mettre debout pour marcher, il tombe. Il Mhm. retombe, il retombe, il retombe, il retombe. Ça peut prendre des mois avant qu'il réussisse à se mettre debout et à faire un premier pas et un deuxième pas. C'est la même chose. Si tu le sais ici, c'est très bon pour ma santé. Ça va me faire du bien. Ça va me permettre de traverser ce que j'ai besoin de. J'ai besoin d'un peu d'aide pour traverser les moments que je suis en train de vivre. Continue, Mhm. essaie. Puis il y a des centaines d'exercices, comme je disais. Moi, sur la chaîne YouTube de l'École du yoga du rire, il y en a des tas d'exercices que j'invite les gens à faire avec moi. Puis Mhm. l'important, c'est pas nécessairement de se dire, tu vois, j'en ai mis une en ligne cette semaine, justement, où je voulais m'enregistrer pour faire 1 minute de rire. Mais après 1 minute, je dis, oh, je vais continuer. Puis après 2 minutes, c'est comme, oh mon Dieu, c'est bon, là, j'avais un petit fou rire. J'ai continué, puis j'ai été obligée de me dire, bon là, arrête après 5 minutes, parce que là, 5 minutes, là, respire, puis tu as d'autres choses à fouetter, donc il fallait que j'avais d'autres tâches à accomplir dans ma journée. Et ce que j'invitais les gens à faire, c'est faites-le avec moi, mais ça se peut que les gens vont dire, ben moi, j'ai été capable de le faire 10 secondes, 15 secondes. Après, quand j'ai vu que tu n'arrêtais pas, je me suis mise à rire avec toi. C'est correct. Mhm. Chacun. Ça fait partie de la vie. C'est mon objectif, moi, c'est d'allumer une petite lumière, une étincelle pour dire, OK, il y a de l'espoir. Mon cœur peut être joyeux même si il y a de la grosse tristesse dans ma vie, même si j'ai un gros trou dans le cœur, le reste peut être joyeux. Mhm. Oui, c'est ça, et pas voir ce côté objectif qu'on a déjà tellement dans la vie au quotidien, il faut faire ça, etc. Ouais, Il faut parfait, performance. etc. Il faut vraiment se laisser des passions et des choses à côté où on peut juste faire, en fait, peu importe, comme tu dis, 10 secondes, Oui, 5 minutes, 1 heure, peu importe, c'est bon pour toi et c'est le principal, quoi. oui. Parce que tu vois, c'est peut-être le genre de choses, c'est quelqu'un va me dire, moi j'ai été capable d'à peu près 10 secondes. Ben, 10 secondes aujourd'hui. Recommence demain, puis essaie de voir si demain tu vas peut-être te rendre à 40 secondes.
Mhm. Juste parce que là, tu vas dire, bon là, puis peut-être que là, tu vas t'observer aussi. Ça, c'est quelque chose qui fait rire les gens parce que je m'observe. Des fois, je me dis, mais voyons donc, je suis en train de rire tout seul de rien dans mon bureau. Puis ça me fait rire parce que là, je me dis, c'est ridicule, ma grande, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais en même temps, je me dis, ouais. Et puis, Ouais. Et puis quoi? Mhm. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo parce que, bah, comme on a dit, notre but, c'était pas de faire une très grande vidéo ensemble, mais juste de pouvoir partager des petites graines du yoga du rire et comment est-ce que ça peut nous aider dans le deuil. Je pense que s'ils veulent beaucoup plus d'informations sur toi et comme tu as dit, les petits exercices, je mettrai de toute façon le lien de ta chaîne, comme ça ils pourront directement cliquer directement sur la vidéo. Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te demander... est-ce que tu as une citation, un mantra préféré qui t'inspire au quotidien et que tu as envie de partager avec les personnes qui regardent la vidéo? il y a une citation que j'ai adoptée en 2003, c'est on rit pas parce qu'on est heureux parce qu'on rit. Mhm. Ça, c'est William James qui a dit cette phrase-là et ça représente exactement ce que c'est que le yoga du rire parce que moi, je suis pas heureuse quand je commence, ben, je suis pas malheureuse non plus. Il y a des fois où je suis vraiment pas, je suis dans un espace très, très différent. Je suis dans un espace plus triste, plus lourd. Mais au moment où je commence mes exercices, je peux pas dire que je suis particulièrement de bonne humeur et joyeuse et heureuse. Mais quand j'arrête de faire mon exercice, j'ai respiré, je me sens toujours, infailliblement, un peu plus heureuse. Mhm. Peu importe ce que je suis en train de vivre. Puis il y a des moments où je vais passer du rire aux larmes, puis ça m'aura permis justement d'évacuer quelque chose. Puis il y a quelque chose qu'on se disait dans les formations, quand je travaille avec les groupes, parfois je leur dis, tu sais, ça se peut que vous pleuriez après que vous ayez ri. Tu ris, tu ris. Tu pleures, tu pleures. Tout passe. Mhm. Ça va passer, laisse-le sortir. Moi, c'est ce que je me dis. Quand j'ai des larmes après avoir ri, ben laisse-le sortir, puis après, continue. Donc, on ne rit pas parce qu'on est heureux, mais on est heureux parce qu'on rit. Mhm. Bah, merci pour cette belle citation pleine de sens et qui correspond très bien au sujet du jour, donc le yoga du rire et le deuil. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier petit conseil si jamais, ben voilà, il y a une personne ici derrière la vidéo qui regarde et qui se sent encore un petit peu intimidée, peut-être pour le côté rire sans raison, qui se disent, ah tiens, ça m'a parlé, mais bon, il lui manque encore peut-être une petite info pour faire le pas vers toi ou vers un yoga du rire près de chez elle aussi. Ce serait quoi ton message pour elle? Qu'est-ce que c'est le pire qui pourrait arriver si vous alliez participer à un atelier ou à une conférence sur le yoga du rire ou sur le rire? Si vous alliez participer à une séance de yoga du rire, qu'est-ce que c'est le pire qui pourrait arriver? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de pire. Le mieux qui pourrait arriver, par contre, c'est si vous vous êtes donné la permission, si vous avez choisi de le faire en vous disant, je garde l'esprit ouvert, je vais essayer, et je vais réessayer parce que la première fois, c'est bizarre pour tout le monde. Et je vais réessayer. Je pense que le mieux, c'est que vous allez en avoir retiré des grands bienfaits Mhm. et vous allez avoir regardé les gens et les gens vont vous avoir regardé avec un autre regard que celui de... Hmm. Ben, le Mhm. conseil que je donne, c'est permettez-vous d'essayer. Permettez-vous de faire un pas de côté, puis surtout de dépasser le côté du ridicule de la chose. Parce que de toute façon, quand on est dans une séance de yoga du rire, tout le monde fait la même chose en même temps au signal de l'animateur. Donc, on ne peut pas juger, on ne peut pas évaluer, on n'a pas de performance là-dedans. C'est le rire d'une personne va aider à encourager le rire de l'autre personne. C'est ça, on est tous différents, on a tous un rire différent, une manière de rire différente. Ouais, Donc il n'y a pas de jugement et il n'y a pas quelqu'un qui est élu le meilleur rire du monde. Enfin, on retire toutes ces c'est apparences. subjectif de toute façon, c'est subjectif. Ouais. Yoga du rire, c'est impossible de juger les autres ou d'évaluer parce que peut-être que toi, tu vas arriver devant quelqu'un et tu vas regarder dans les yeux de la personne, puis tu vas t'apercevoir que tu fais semblant, puis la personne aussi a l'air de faire semblant, et ça va te faire rire. Puis là, tu te retournes vers une autre personne et tu contamines, les gens se contaminent les uns les autres avec le rire.
Puis même si tu as juste ri 5 minutes, de toute façon, j'en doute fort parce qu'on rit toujours plus que ça, mais même si tu as juste ri l'équivalent de 5 minutes, C'est bon tu as pour déjà toi. changé ton énergie, tu as Ouais. changé ton... Il y a quelque chose qui s'est allégé dans ton esprit. Mhm. C'est un beau cadeau à se faire de choisir de participer parce que ça réactive la machine à bonne humeur dans notre vie. Mhm. Bah, merci Linda pour ces derniers mots. On va conclure du coup la vidéo ensemble. Sache que ça m'a fait très plaisir. Je ne connaissais pas du tout le Moi yoga du aussi. rire. Je te connaissais déjà toi, mais pas encore le yoga du rire. Et c'est une belle découverte. Et franchement, ça me donne vraiment envie d'aller gratter près de chez moi, voir où est-ce qu'il y a un atelier yoga du rire et pouvoir expérimenter encore plus que les premiers exercices qu'on a fait ensemble. Et j'espère que ça aura donné envie aussi aux personnes qui nous regardent de faire de même et d'aller semer des petites graines de rire dans leur journée ou dans leur quotidien en général. Ben oui. Puis si jamais les personnes n'ont pas accès à des clubs de rire, parce qu'il y a plusieurs endroits où les gens sont en relâche à certaines périodes de l'année. Donc, si jamais c'est pas possible, ben sur le site yogadurire.com, il y a un onglet qui s'appelle Urgence Rire. Et ça, ce sont des séances virtuelles. C'est à tous les jours, mais c'est des petites séances de 10 à 15 minutes. Puis moi, j'ai toutes sortes de ressources sur yogadurire.com aussi. Donc, permettez-vous d'essayer à votre plus grand bonheur. Du coup, je mettrai tout en lien donc dans la barre d'infos, que ça soit le site de Linda ou éventuellement du coup les centres. Comme tu as dit, je vais mettre ton lien, toutes tes informations pour que vous puissiez la contacter. Merci beaucoup Linda et peut-être qu'on se Merci. retrouvera pour une autre vidéo sur un autre thème où on mêlera le yoga du rire et peut-être une autre thématique de vie tout aussi importante que celle du deuil aujourd'hui. Merci beaucoup infiniment. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite et on se revoit très bientôt, c'est certain. C'est moi qui te remercie. Je vous donne une étoile. Merci, merci. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Alors que peut-être que comme moi, le yoga du rire était une première, que vous n'avez peut-être jamais expérimenté ça, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu parler et qu'aujourd'hui était le bon moment pour vous le faire découvrir. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Linda, je vais vous laisser tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Je vais également mettre le lien de son site donc l'école du rire. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces formations, tous ces ateliers, ces conférences, mais aussi ces programmes en ligne pour pouvoir vous offrir des moments de rire et pouvoir justement vous offrir des moments de bonheur et vous aider dans toutes les périodes de votre vie, qu'elles soient plus faciles ou parfois plus compliquées, telles que c'est avec la période du deuil. Merci infiniment de nous suivre comme à votre habitude. Si vous aimez bien les contenus sur le bien-être, la santé holistique, le bien-être en général, que vous êtes adepte de nouvelles techniques et que vous avez envie d'en savoir plus à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Bioke. On publie chaque mois des nouvelles vidéos à thème ou des vidéos d'interviews de nos praticiens pour qu'on puisse justement semer des graines un petit peu partout pour ce monde de demain et aller tous vers une santé la plus holistique possible. Merci à tous et on se retrouve très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, Biocar.